Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h. Initiative Éco. L'émission en partenariat avec Initiative Menton Riviera. Toutes les infos sur les financements et accompagnements des créateurs et repreneurs d'entreprises, l'actualité économique locale et nationale, infos, dispositifs, c'est un lundi par mois, 18h-19h. Fréquence Méditerranée. Initiative Éco, la promesse d'être à vos côtés à toutes les étapes de votre projet. À écouter sur Fréquence Méditerranée. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée, bienvenue dans un nouvel épisode de Initiative Éco avec l'équipe qui m'accompagne ce soir comme d'habitude pour animer cette émission. Là, comme d'habitude, non, pas comme d'habitude, ils sont 3 ce soir, il est de retour. Après un long périple pour retrouver le studio, on va démarrer par lui, tiens, c'est notre ami Mathieu. Salut Mathieu. Salut Jean-Luc, bonsoir aux auditeurs. Très content de te retrouver Mathieu qui est chargé de projet à Initiative Menton Riviera. C'est ça, j'ai tout bien dit. Je vais présenter, j'aurais dû aller dans l'ordre hiérarchique, mais voilà, tu sais très bien que moi je fais un petit peu comme je veux. Toujours. Madame la présidente, Evelyne Servini, salut Evelyne. Bonsoir Jean-Luc, bonsoir les auditeurs. Le directeur, monsieur Cédric Hérisson. Bonsoir Jean-Luc, bonsoir à tous. Et notre invité ce soir, c'est monsieur Robin Sable, qui est chiropracteur. Eh bien, bonsoir à tous, merci de me recevoir avec vous. Alors, dans le micro, si possible. Dans le micro, pas de souci, je me rapproche. Ça sera, un tout petit peu plus. On va déjà démarrer cette émission, bien sûr, en présentant Robin et son parcours avec Initiative Menton Riviera, avec son chef de projet Mathieu Polidori, qui l'a guidé dans son projet, voilà, et dans tout ce qui va nous présenter ce soir, pardon. On vous retrouve bien sûr la pastille économique et financière avec Madame la Présidente, le planning des prochains ateliers pour les entreprises, une émission bien chargée ce soir, la présentation des nouvelles entreprises que vous avez accompagnées en 2024 et on terminera avec la présentation d'un partenaire Créasol. Voilà pour le sommaire de cette émission. Je vous rappelle qu'on est en direct, que vous êtes, si vous êtes en train de nous suivre sur le DAB, le web, les applications smartphone, venez nous rejoindre sur le live Facebook pour nous voir en vrai, en chair et en os, comme on dit. En plus, on est vachement beau. Venez ça voir. Va, génial, je vois qu'il est. Mais c'est bien. Il est très à l'aise, Robin. On en a plein qui viennent à la radio et qui sont toujours impressionnés, non, Robin? Pas avec Robin. Oui, bon. Un peu quand même. Hein. On verra. Mon cher Cédric, je te laisse présenter, puis après on enchaînera avec Mathieu. Mais je vais effectivement de suite passer la balle à Mathieu. Et nous, moi, je poserai les questions. Exactement, voilà. Mathieu, le retour, comme tu as dit, c'est comme les films de super-héros. Ouais, en plus, je sais qu'il apprécie particulièrement cet environnement cinématographique. Donc Mathieu, le retour, oui, c'est à toi. Effectivement, c'est ma passion. Alors, c'est comment on dit quand on est passionné de science-fiction, en 4 lettres, un geek. Ah, tu es un geek, d'accord. Non, je ne savais pas si on disait geek aussi pour cette passion. Oui, ça ferait toute une émission. Bon, on pourrait faire une spéciale. On pourrait faire une spéciale. Allez, donc... oui, Fabien, donc je laisse à Mathieu. Chiropracteur, un métier bien bizarre. Un métier peu connu encore. Ben oui, moi la première fois que j'ai entendu, je l'ai confondu, pour tout l'avouer, avec thanatopracteur. Je me dis, oh là 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 là, c'est drastiquement différent. C'est pas la même clientèle. Hein. Non, mes patients sont vivants en général. C'est mieux. Ouais, quand ils repartent aussi, je m'arrange pour qu'ils soient vivants. Ils arrivent vivants et ils repartent vivants. Exactement. Alors, moi, écoute, je vais poser la première question, puis du coup, tu enchaîneras, Mathieu. Moi, tout à l'heure, avant que l'émission démarre, je me posais la question, ce que c'était la différence. J'ai dit ostéo, il m'a dit non, ça, c'est pas la même branche, c'est une autre branche. C'est des chiropracteur, c'est quoi déjà le métier alors? Alors, le fond même de la profession, c'est la neuromusculo-squelettique. Donc, ça veut dire tout ce qui va concerner les nerfs, les muscles et les articulations. Donc là où est-ce qu'on nous compare souvent aux ostéopathes, c'est que en fin de compte, c'est un peu la même famille, on est des cousins éloignés entre guillemets, on bosse avec les mains, on fait craquer parfois, on bosse sur les muscles, on voit un peu les mêmes pathologies, moi je vois beaucoup de sciatique, d'hernie discale, de maux de tête, de dos bloqué et de choses comme ça. C'est ce que les patients peuvent aller consulter chez un ostéopathe également, c'est pour ça qu'on nous assimile ensemble. Mais nous, on essaye de jouer beaucoup plus sur la précision et on se concentre beaucoup sur la colonne vertébrale qui, pour nous, c'est le centre du corps humain. C'est là où est la moelle épinière, c'est là d'où les racines nerveuses partent. Donc, toute l'information que le cerveau décide part de cet endroit-là. Donc, on y apporte une attention particulière. Et l'ostéo, non ?
Alors l'ostéo aussi, après normalement dans l'essence même de l'ostéopathie, ça va être la guerre ce soir entre les ostéos et les chiropracteurs. Moi c'est mes copains les ostéos, c'est mes copains les ostéos. Eux normalement bossent beaucoup sur le viscéral, donc ils bossent beaucoup sur le rein, les foies, les fluides, c'est vraiment l'essence même de leur métier. Après certains font craquer également, mais normalement c'est pas ce qu'ils pratiquent le plus. Effectivement, oui. C'est toujours utile. Ok, donc c'est la petite différence quoi, entre les deux. Exactement. Au niveau études par contre c'est différent. Nous, on a une seule école en France, donc qui est coupée en deux. Il y a un pôle parisien et un pôle toulousain. Les profs font plus ou moins les allers-retours, on passe les examens en même temps, on a vraiment les mêmes bases. Donc, il s'appelle l'IFEC, l'Institut franco-européen voilà. De chiropractie. De chiropractie, forcément, j'avais jamais mangé la faim. Ouais. Et moi, alors, je suis la dernière promotion qui a fait 6 ans d'études. Les écoles d'ostéo, je ne sais pas comment ça se passe. À un moment donné, c'était un petit peu le flou. C'était en 3, 4, 5 ans, ça dépendait. Nous, on a toujours été en 6 ans. Et là, depuis la réforme, ils nous ont tous mis en 5 ans. Les ostéos et les chiros. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. D'accord. Et c'est une école privée. C'est une école privée, donc il faut aussi... École privée qui veut dire on paye. Qui veut dire on paye, bien sûr. Donc en 6 ans... En 6 ans, il faut compter... On peut donner la somme combien ça coûte par an il faut compter à peu près, rien que pour les études, on va dire 50 000 €. D'accord. Voilà. Sur la totalité du 6 ans. Sur la totalité. Voilà. Donc ça, c'est que les frais d'inscription, c'est que les frais d'école en Il n'y a pas le logement, il n'y a pas tout ce qui va avec. Avec compris dedans, dissection humaine et tout le tralala. Ouais. Dissection humaine. Ouais. Bon, tu vois, t'es pas loin de ce que tu disais. On nous propose, on peut partir vers la thanatopraxie, on peut aussi. Alors, chers auditeurs, ne vous inquiétez pas, c'est pas une émission gore. Hein, je veux dire, vous êtes vraiment dans Initiative Éco. Voilà. On vous invente, si vous venez d'arriver et que vous avez entendu le mot dissection, vous affolez pas. Émission spéciale Halloween. Ouais, exactement, un peu en retard. Nous, on ne dissèque que les dossiers. Oui, voilà, c'est tout. Effectivement. Et c'est ça qu'on va découvrir avec Mathieu. Donc, une fois que Robin a eu son diplôme, donc ça, on a dit, en 5 ans, il a voulu s'installer. Exactement. Voilà. Et donc, c'est là où il y a le rapport aujourd'hui, ce soir, avec Initiative Menton Riviera. C'est là où j'ai rencontré ce bon vieux Mathieu et toute l'équipe de Menton Initiative. Ouais. Et eux, ils m'ont bien aidé parce qu'ils m'ont permis du coup de pouvoir avoir déjà une marge d'entrée, parce que pour arriver quand on a 50 000 € de prêt étudiant et compagnie, et qu'on arrive dans la vie, qu'on n'a pas d'appartement, qu'on n'a pas de local pour travailler, tout ça, il y a besoin de s'entourer de bonnes personnes, et ça a été les bonnes personnes qui ont pu déjà me donner un petit coup de pied aux fesses et me permettre d'avoir mon local, de financer mon équipement et de pouvoir me lancer. Alors déjà, qu'est-ce qui a fait que vous alliez vers Initiative Menton Riviera, que vous alliez vers qu'est-ce qui a fait le déclic? Qui vous en a parlé? Comment ça s'est passé? Ça a été ma banquière qui m'en a parlé, parce que mon compte professionnel est au Crédit Mutuel et en fin de compte le Crédit Mutuel... Ils sont partenaires de Initiative Menton Riviera, effectivement. Et c'est eux qui m'ont tout de suite renvoyé vers Menton Initiative que je ne connaissais pas. Et ça s'est très bien passé, et du coup, la magie a opéré. Ça, vous n'aviez pas eu du tout l'idée, donc en fin de compte, vous avez été vers la banque certainement pour faire un prêt, je suppose, Robin, pour vous installer, et c'est eux qui vous ont dit, écoutez, passez par eux, parce qu'on va le découvrir. Initiative Menton Riviera, c'est pas que du financement, c'est aussi bien sûr, c'est tout l'apport qui est à côté. Et c'est là où vous avez été mis en main du chef de projet de la plupart des projets, parce que je crois que vous êtes que 2, si je me trompe pas, je dis pas de bêtises. Non, c'est ça. Vous êtes que 2, donc c'est Mathieu qui vous a pris en main. C'est Mathieu, c'est ça. Avec deux, le dire. Chacun son tour. On a inversé les rôles. Alors comment ça s'est passé avec Mathieu? Très bien. Mathieu, c'est quelqu'un qui est très humain, qui est très à l'écoute, qui est bienveillant et qui essaye d'emmener, déjà de comprendre ce que nous on recherche pour mieux nous accompagner là-dedans. Il va pas essayer de vous dévier de votre projet principal ou quoi, il va essayer de le comprendre et de vous dire ça c'est peut-être pas top, qu'est-ce que tu penses de ça? Et là c'est mieux. Alors Mathieu, là sur ce coup-là, tu étais sur un cas bien particulier, parce que souvent tu reçois des gens qui montent des projets où ils n'ont pas la totalité de la maîtrise de ce qu'ils vont faire. On l'a déjà découvert, il y a des gens des fois qui partent dans la restauration mais qui n'ont jamais fait de restauration. Là en fin de compte, Robin partait sur un métier que lui connaît. Il avait complètement des bases très solides. Plutôt avec 5 ans d'études. Je veux dire. Alors par contre, ça c'est comment ça se passe ton analyse à toi sur un métier que toi tu ne connais pas en fin de compte quand il souhaite s'installer? Toi, tu apportes quoi du coup dans le dossier? Toute la partie expertise liée à son projet de création d'entreprise. Il a le savoir-faire. Maintenant, il faut arriver à dégoupiller et analyser le type d'entreprise que va souhaiter Robin, le marché sur lequel il souhaite s'installer, ce qu'on appelle le fameux business plan à Initiative Menton Riviera. Et c'est pour ça qu'on a mis en place avec toute l'équipe d'ailleurs l'atelier business plan pour accompagner au mieux les porteurs de projets. Donc la partie business plan a été réalisée avec Robin. Au-delà de ça, il faut le préciser ce soir, Robin a bénéficié du programme Incube, qui est l'accompagnement renforcé.
Alors, on rappelle ce que c'est Incube pour ceux qui nous écoutent ce soir. Donc, ça se passe comment quand on rejoint ce programme ? Donc, c'est un accompagnement classique de la création d'entreprise, mais renforcé, où on va mobiliser plus de socioprofessionnels, plus d'ateliers, et on va faire un peu plus de rendez-vous avec la personne qui est un jeune de moins de 30 ans. À la clé, également, Robin a pu bénéficier d'une subvention, puisqu'il y a une prime Incube qui n'est pas remboursable, couplée à son prêt à taux zéro. Une prime carrément offerte, c'est ça ? Tout à fait. Pas remboursable, voilà, effectivement. Donc tu l'as pris en main et vous avez monté le dossier complètement ensemble, c'est ça ? Alors j'étais en train de réfléchir parce qu'en même temps que je te posais la question, je cherchais. Il fait pas partie d'une profession médicale. Comment ça se dit quand on est médecin ? C'est une profession de la santé, il y a un petit là qui change. En fin de compte, il y a les professions de santé, ou est-ce que ça va être les médecins, les chirurgiens, les kinés qui passent par médecine, donc ils sont reconnus aussi un peu plus. Et après, il y a les professions de la santé, où est-ce que là, on ouvre aux ostéopathes, aux chiropracteurs et autres professions comme ça. Oui, ma question, c'était en fin de compte, je cherchais à comprendre, quand un médecin s'installe, lui, il est quoi ? Il est, comment ça s'appelle ? Je cherche le mot. Aidez-moi. Profession libérale, ouais. Voilà, c'est ça que je cherchais. Donc lui, le médecin, c'est pas une société, en fin de compte, c'est une profession libérale quand il s'installe. Pour Robin, on partait sur le fait de créer une société, c'est ça ? Ou comment ça se passe ? Non, tu relèves aussi des professions libérales réglementées. Exactement. Aidez-moi, parce que là, du coup, on est sur une profession libérale réglementée. Aussi, ouais. Cédric, si tu vas animer, je te laisse faire. Hein. Vas-y. Non, parce que ce soir, tu te reposes un petit peu. Non, mais on est en direct, Cédric se repose. J'ai Mathieu à mes côtés. Non, mais je ne peux qu'abonder tout ce qui a été dit jusqu'à présent, y compris sur la profession libérale, effectivement, réglementée. C'est-à-dire que, tu m'arrêtes si je me trompe, Robin, mais sans le diplôme, tu ne peux pas exercer la profession à l'évidence. Non, pas, bien entendu. Contrairement à certaines professions qu'on met, nous... dans un cadre beaucoup plus vaste des professions dites médecine douce, où tu peux effectivement exercer... tu peux être un charlatan, dis-le. Malheureusement, voilà, où tu peux avoir après... moi, je le dis. Non, bien entendu. Il y en a plein. Où tu as un peu tous les horizons qui se mélangent. Ce qui n'est pas, le cas, évidemment, ce soir. Nous, on est très réglementé, on est encadré par beaucoup de textes de loi aussi. Donc la profession, elle est reconnue en France depuis 2002-2004. Et tout ça, c'est pour se rendre un peu compte d'un point de vue juridique aussi, le seul qui a le droit de toucher les cervicales, donc la nuque, la base de la moelle épinière en France, et qui est protégée s'il y a quoi que ce soit, c'est le chiropracteur. D'accord. Uniquement. Et pas chez l'ostéo. L'ostéo, non. C'est pour ça qu'il touche moins. Le kiné, non plus. Alors, ils ont le droit de faire de la mobilisation, c'est-à-dire des tractions, travailler, bouger un petit peu doucement. En revanche, mettre une position, envoyer une impulsion dans le but que ça craque et faire bouger les cervicales en elles-mêmes, ils n'ont pas forcément le droit de le faire. D'accord. Vas-y Mathieu, tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, on avait reçu également à l'initiative, d'ailleurs, 2 porteurs qui forment un couple et qui ont été financés et accompagnés comme Robin, qui sont éthiopathes. C'est vrai. Qui est encore un plus proche cousin finalement de la chiropraxie. Exactement. Alors c'est quoi ? Vas-y, traduis. Éthiopathe, c'est quoi ? C'est une manipulation, un peu comme ce que fait le chiropracteur, pour solutionner des problèmes que peuvent avoir les gens au niveau mécanique. Alors après, dans le détail... Ce seront eux les mieux à même de parler de leur profession. Après, de ce que moi j'ai un petit peu compris, ils ont pris un peu d'ostéopathie, ils ont pris un peu de chiropraxie, ils ont pris ce qui marchait dans les 2 professions et ce qui était logique dans les 2 professions, et ils les ont recentrés... Encore un autre métier. Encore un autre métier, ouais. Alors l'installation, ça s'est passé comment ? Le local, il a trouvé ? On en est où là au niveau il est installé ou pas déjà ? C'est bon ? Ça se compte en années, même l'installation. Moi, ça va faire 2 ans que je suis installé au mois de décembre. D'accord. Donc, comme en général, vous recevez souvent des... Alors je rappelle à nos auditeurs que l'émission Initiative Éco, c'est donc l'équipe du direct, l'équipe Initiative Éco qui vient avec un invité. Souvent l'invité, c'est une société qui s'est créée ou une installation très proche. Là, 2 ans, donc déjà effectivement pour Robin. Je suis très difficile à attraper. D'accord. Et ça s'est bien passé, donc du coup, le démarrage. Ça s'est très bien passé. Pour en revenir un peu à Mathieu, à l'équipe de Menton Initiative Riviera, ils ont cet accompagnement sur le plus ou moins long terme. Alors, ils vous laissent tranquille, vous faites ce que vous voulez. Par contre, ils ont toujours un œil sur vous pour voir comment ça se passe. Et puis, ils proposent toujours, s'il y a besoin de faire un point, s'il y a besoin de répondre à des questions ou de proposer d'autres professionnels, parce qu'ils ont tout un réseau, en fin de compte, qu'ils ont aidé un petit peu tout le monde. Ils ont un bon carnet de contacts et ils peuvent en faire profiter les autres. D'accord.
Et je trouve ça très bien d'ailleurs, parce que tu sais qu'on nous pose souvent la question, Jean-Luc, de ce que sont devenus les entrepreneurs qu'on a pu accompagner et financer. Et donc voilà, ce soir d'avoir quelqu'un qui a effectivement 2 ans d'activité. Moi-même j'étais surpris, on se l'est dit hors antenne, tu vois, je pensais que ça faisait tout juste 1 an que Robin avait été accompagné. On est déjà à 2 ans. Et donc je trouve ça intéressant de voir un petit peu aussi dans la durée comment s'inscrivent ces entreprises, leurs difficultés, ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins bien, là où on peut mettre le curseur à nouveau, puisque on y viendra un peu plus tard dans la soirée, mais tous les ateliers qu'on propose, c'est quel que soit l'âge de l'entreprise, qu'elle soit pas encore créée, déjà créée, en croissance, etc. Et donc voilà, quand Mathieu a proposé, parce que c'est, comme je disais, Mathieu qui a accompagné Robin en amont dans le cadre de son projet. Quand Mathieu a proposé Robin pour la radio, moi, j'ai trouvé ça super. Oui, ça permet de faire une petite émission, mais que sont-ils devenus finalement ? Oui, exactement, c'est bien. Puis moi, je vais prendre une carte, ça va servir. Alors, on ne te le souhaite pas tout de suite, parce que c'est le genre de manipulation. Je vous rassure, je suis plutôt sujet à ce genre de problème. Voilà. Mais on dit souvent d'ailleurs que le mal de dos est le mal du siècle. Est-ce que malheureusement tu confirmes un peu ? Malheureusement oui, c'est vrai, parce que ça touche tout le monde. Quelle que soit la profession, qu'on ait des professions où est-ce qu'on est sur un chantier, on est amené à porter de la charge, on va se faire mal au dos, on va se faire mal aux genoux, le corps va en subir. Mais malgré tout, on est informaticien, ou on travaille dans une banque, ou on est animateur radio et on est assis 8 heures par jour, 10 heures par jour, et le corps ramasse aussi, mine de rien. Que ce soit le bassin, les lombaires, les cervicales, tout. Ça. Oui. Moi, j'ai une activité où effectivement, toute la journée, autant la radio que mon deuxième métier, je suis assis. Et effectivement, c'est vrai que ça crée quand même beaucoup de problèmes. Et est-ce que... Excuse-moi, Jean-Luc. Oui, j'avais juste une question, parce qu'au niveau de l'accompagnement, vous disiez que vous le suiviez depuis 2 ans, mais je suppose qu'il y a aussi un prêt qui doit être remboursé. Tout à fait. Le prêt, donc, et ça... Mais c'est pour ça qu'on le suit d'autant plus près. C'est pour ça que vous le suivez d'autant plus près. Sans jeu de mots. Ils m'ont dit, fais ce que tu veux, mais ne quitte pas la France. C'est ça. Donc ça fait partie de l'accompagnement de ce qu'on appelle la jeune entreprise, au moins effectivement sur les 3 premières années, puisqu'on sait c'est sur ces 3 premières années que se concentrent effectivement les premières difficultés évidemment, et puis le cap que passera l'entrepreneur pour ensuite s'inscrire dans son rythme de croisière. Aux auditeurs qui nous écoutent, oui, moi j'avais une question également, Robin. Aux auditeurs qui nous écoutent, tu interviens certainement beaucoup une fois que le mal est fait, entre guillemets, mais est-ce que tu peux intervenir en amont sur de la prévention justement ? Alors ça, la prévention, c'est ce qu'il y a de plus intelligent à faire. C'est-à-dire que, moi je compare souvent le corps humain à une voiture. Une voiture, si elle veut qu'elle fonctionne, on va faire la vidange, on va regonfler les pneus, on va changer les plaquettes, on l'emmène chez le mécano. Et votre corps, c'est pareil. Si vous attendez que le moteur il fume pour aller chez le mécano, ça va coûter cher. Alors que si petit à petit, on prend le temps, ça va tout bien. Et donc la prévention, c'est très important, que ce soit pour des gens comme nous ou pour des gros sportifs. Souvent, c'est sur le on n'y pense sportif, pas en général, on n'y pense pas. Oui, sauf des sportifs, forcément, mais des gens lambda, ils ne pensent pas à dire tiens, je vais aller au chiropracteur. Surtout qu'en plus, pareil, une question, l'ostéopathie n'est pas remboursée. La chiropractie n'est pas remboursée non plus. Alors si, mais par les mutuelles. Nous, on est sur les mêmes textes. Oui, d'accord, mais les mutuelles, je vous prends l'exemple, moi, c'est 100 € par an. Une visite, c'est 60 € chez un ostéopathe. Voilà, vous avez fait 2 visites, vous êtes de votre poche déjà. Donc, en fait compte, ça fait déjà un petit. C'est toujours ça de prix. Non, ce qui est dommage, parce qu'on oublie souvent qu'il y a quand même effectivement un forfait dans la complémentaire et qu'on utilise peut-être quasiment jamais. Je prends mon cas, je te le dis. J'ai eu donc affaire au mois d'octobre à un ostéo, j'ai payé 60 €, j'ai envoyé. Pour exemple, c'est toujours pas. Je ne vais pas citer ma mutuelle parce que sinon je. Pas de nom. C'est pas remboursé. Et c'était du début octobre. Donc on est mi-novembre. Donc ils sont pas rapides. Ça c'est autre chose. Est-ce que vous avez encore une question ? Parce il est installé où du coup, mon cher Mathieu ? Tu peux nous dire où il est installé ? Robin, il a un endroit très stratégique parce qu'il est situé juste à côté des pédiatres de Roquebrune-Cap-Martin. D'accord. Donc l'immeuble est assez neuf quasiment. Tout neuf. Magnifique. Tout neuf, rez-de-chaussée, accès handicapé, en face de la pharmacie, place de parking autour. D'accord. Oui, c'est l'avenue, comment elle s'appelle cette avenue-là ? Du service jeunesse, la L'Au-delà. Ou avenue Victor Hugo, c'est celle-là que vous pensez. C'est la grande qui remonte. Perpendiculaire. Très bien situé. Oui. Rouge. D'accord, des feux rouges, il y en a partout, ma chérie. Le café des Allobroges. Le café des Allobroges. Voilà, d'accord. Parlons en termes. Bon, écoutez, on vous l'a à peu près situé. En tout cas, on va vous mettre les infos pour que vous puissiez le trouver. On fait un petit coucou à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux, comme d'habitude, à Bertrand, à Thomas, à Chloé qui nous a rejoint,
Weekly Pro, voilà. Donc, on va faire un petit break musical et on va enchaîner la suite d'émission. Il va rester avec plaisir. nous, bien sûr. mon cher. Et puis, bien sûr, on va enchaîner. On fait un break musical avec des artistes que j'ai reçus chez nous. Vous savez qu'ici, quand je fais un break musical, pour éviter que Facebook nous coupe, puisqu'on est en direct sur Facebook, c'est des artistes locaux que je reçois. Ils sont de Monaco, ils nous interprètent Whistle of Joy. Vous allez voir, celui qui siffle, c'est un ami. Vous allez me dire si vous pensez que c'est pas mal. L'artiste découverte du jour. C'est tout de suite sur Fréquence Méditerranée. Et on se retrouve juste après. Whistle of Joy sur Radio Fréquence Méditerranée. C'est mon ami Guy Zenouda et Corinne Jackson qui nous interprètent ce magnifique titre. On est de retour, on est toujours en direct, je vous le rappelle. Si vous êtes en train de nous suivre sur le DAB, le web, les applications smartphone, venez faire un petit tour sur le live Facebook pour nous rejoindre avec nous ce soir. On répète, notre invité, c'est monsieur, donc là je rectifie, Robin Sablé, chiropracteur. On se disait tout à l'heure pendant qu'on écoutait la musique, l'adresse exacte, parce qu'on a donné tout un tas de situations, de lieux, mais on n'a rien compris. 1 avenue Victor Hugo. 1 avenue Victor Hugo, donc voilà, pour ceux qui cherchent un chiropracteur, parce que je crois pas qu'il y en a tant que ça ici dans le coin. En tout cas, c'est la première fois que j'entends chiropracteur. Je pense que sur le périmètre sur le bassin mentonné, je pense que tu es le seul. Alors, j'ai un confrère à Menton et j'ai une consoeur aussi qui s'est installée à Menton aussi également. Donc 3 a priori sur le Après, il faut aller vers Nice, il y en aura quelques-uns aussi, mais d'accord. On est relativement... Avec une différence, comme je le disais tout à l'heure, pour ceux qui arrivent en cours d'émission, la différence qu'un ostéo et un chiropracteur ne travaillent pas à peu près sur les mêmes choses. En tout cas, c'est la colonne vertébrale principalement pour un chiropracteur. Exactement. Voilà, c'est l'arc neurologique. L'arc neurologique.
Notre présidente ce soir avec nous, mademoiselle Evelyne Servigny, bonsoir. Est-ce que tu peux nous parler de la pastille économique que tu veux nous présenter? C'est bien la présidente qui la présentait. Tout à fait. Économique et financière, qu'est-ce que tu as été nous chercher? La dernière fois c'était des impôts, ce soir c'est... Non, ce soir c'est le SMIC. Il n'y a pas grand-chose. Malheureusement en ce moment c'est d'actualité. Il y a le SMIC qui devait augmenter au 1er janvier 2025. Qui devait Oui, et finalement il a augmenté au 1er novembre 2024 de 2%. D'accord, en avance. En avance. D'accord. Donc, ça fait à peu près combien en euros? J'allais dire en francs. Ça fait 11,88 € de l'heure, soit 1801,80 en brut. Alors moi, ça, si tu savais comme ça m'énerve quand on parle en brut, parce qu'en brut, c'est pas ce que tu as dans la poche. Mais Jean-Luc, ils sont morts de rire. Je ne peux pas te dire du net. Puisqu'on sait très bien que d'une convention à l'autre, il y a des taux de prévoyance qui sont différents. Donc désolé. D'accord. Il faut regarder le bulletin de salaire. Raisonner en brut. Bon, la tendance est... Merci Madame la Présidente d'avoir fait bonne, cette parce qu'il y a une nuance. augmentation. Mais non, mais moi c'est vrai que moi quand on te donne les salaires en brut, en fait compte c'est pas ce qui te reste dans la poche, c'est le net quoi. Je veux dire, voilà. Oui, mais les c'est aux alentours des 1400 €. Ça ne doit pas se jouer à grand chose quand même. On passe pas du simple double non. Non, je crois que c'est dans les. Je crois qu'on vient de franchir la barre des 1400 €. Non, et puis après ce qui. Quand tu dis 2% en brut, donc voilà, ça fait. Sachant que ce qui différencie quand même les deux au milieu, c'est effectivement les cotisations, mais cotisations qui ouvrent quand même des droits derrière pour le salarié qui en bénéficie. L'URSSAF et Pôle emploi, c'est les mêmes pour tout le monde, mais la prévoyance et la mutuelle, suivant d'une convention à l'autre, c'est différent. D'accord. C'est pour ça qu'on ne peut jamais donner. D'accord. Ah, je suis désolé, je travaille sur Monaco. Je n'ai pas tout ça comme problème. C'est un privilège. Je sais pas en tout cas. Effectivement. Il y a beaucoup moins de cotisations. Donc, on peut dire qu'effectivement, moi j'ai cru entendre derrière, en tout cas au niveau du SMIC, ça y est, ça avait franchi la barre des 1400 € net. La plupart des endroits. Donc, Bah, écoute, avec toutes malheureusement les nouvelles un petit peu anxiogènes qu'on entend, bon ben. Je ne sais pas si ça vous le fait, si vous l'avez déjà remarqué, c'est autre chose. J'écoute une radio d'un confrère qui s'écrit en 3 lettres, une radio jeune, nouvelle radio jeune pour ceux qui connaissent, ça vous parle. Et ils ont un jeu le matin Manu double ton salaire. Ouais. Des fois, je suis très surpris par le salaire de certaines personnes, comme il est bas avec des postes importants. C'est hallucinant quoi. En France, des fois, les salaires qu'il y a... la difficulté, on la connaît souvent pour les employeurs. Après, tout dépend de la structure qui t'emploie, selon la typologie des entreprises. Oui, mais parce que le poids des charges est énorme, parce que tu sais que c'est 1,5 à peu près sur justement... Je fais cette remarque sur ça, puisque tu parles du SMIC, et des fois, c'est un truc qui m'a toujours un petit peu choqué, quand j'entends les salaires... de certaines personnes avec des postes à responsabilité, et quand ils te disent le salaire, tu dis on a de la chance d'avoir Monaco à côté, je veux dire. On peut le dire. Voilà, effectivement. Tu as raison. On a de la chance d'avoir Monaco. Voilà. Je vais pas rentrer encore que certaines fois, tu peux avoir des surprises aussi, même avec Monaco frontalier. Sur des postes, y compris à responsabilité. J'ai reçu récemment, je crois que c'était dans le secteur de l'informatique, où des fois il n'y a pas non plus un écart si significatif. Ça dépend les postes, ça dépend les secteurs. Au niveau des cotisations, parce qu'il y a que 12%, par contre, le niveau de cotisation n'est pas le même. Voilà. Beaucoup plus. Une petite aparté. Oui. Effectivement. Voilà. C'est qui va nous présenter ce soir c'est qui je ne sais pas si ça se dit. Qui est-ce qui Qui est-ce qui nous présente ce soir le planning des prochains ateliers pour les entreprises? Tu veux faire, Mathieu? Je fais. Allez, Mathieu, fais-nous le planning. Comme tu veux. On est en direct, les amis, vous inquiétez pas, c'est comme ça chez nous. Sachant que Mathieu a animé un atelier très récemment, d'ailleurs, sur le business plan. Oui. C'était le temps passe vite, c'était jeudi dernier. 14 novembre. Oui. 14 novembre, c'est ça. Qui faisait suite d'ailleurs à une soirée que nous avions animée avec la mission locale, d'ailleurs, dans le cadre du dispositif Incube, dont a bénifié Robin Mathieu. Mission locale aussi, très sympa. Oui. Tu étais inscrit, je crois, Robin. Oui. Mission locale. Inscrit via Mathieu qui m'a dit Robin, va mission locale. Inscris-toi. C'est aussi une bonne idée. Et je l'ai écouté. Oui, mais alors attention, ça a été une bonne idée. Moins de 26 ans. Oui. Au moment de l'instruction du dossier. D'accord, ok. Juste. Ouais, juste. 16 à 26 ans. Je suis arrivé avant qu'il ferme la porte. C'est 26 ans moins un jour. Effectivement. Mais tu vas sur les bons conseils de Mathieu. Mathieu, c'est un professionnel, non quoi? Bien sûr. Et puis d'ailleurs, je tiens à préciser que sa conseillère a connu une évolution professionnelle, puisque maintenant elle est chez Nice Matin. D'accord. Suite au dossier de Robin. Ah non, mais alors si c'est celle que je pense, elle n'y est plus. Ah, elle n'y est plus. Non, elle a encore évolué alors. Elle a encore évolué, effectivement. Et
on va te raconter notre vie et qui était animatrice chez nous aussi à la radio, effectivement. Lisa, voilà. Lisa, elle est venue m'interviewer pour Nice Matin aussi. Voilà, c'est génial. C'était très sympa. C'était sympa. Oui. Alors, les rendez-vous experts, mon cher Mathieu, il y en a un qui vient de passer, non, qui arrive le 21. Qui va arriver le 21 novembre. Juste pour revenir peut-être sur l'atelier Business Plan dont parlait Cédric à l'instant, c'est vrai que suite aux soirées que propose Initiative Menton Riviera, on a eu un afflux de personnes pour cet atelier Business Plan. 12 personnes étaient présentes dans les locaux d'Initiative Menton Riviera dans le cadre de la création du Business Plan. Mais c'est vrai que c'est le plus... Comme quoi que c'était positif de faire cette soirée avec la mission locale. On l'a fait le 7 novembre, une semaine avant. Mission locale, c'est pas la soirée que vous avez fait non, celle où tu étais présente, c'est le speed meeting. Non, c'est encore une autre. Oui. D'ailleurs, on a concrétisé ce qu'on avait évoqué en studio, à savoir qu'on a fait venir le chanteur Pete Steven, qui nous a fait une superbe prestation dans le cadre de ce Speed Business Meeting. Donc tu vois, voilà, on a pu nous aussi renvoyer l'appareil pour pouvoir faire jouer le réseau, et puis on fera encore appel à eux pour des prochaines soirées. Alors, et puis il y a eu la mission locale, dans le cadre du dispositif Incube, où on a pu présenter effectivement devant environ une vingtaine de jeunes futurs entrepreneurs le dispositif. Et donc, Mathieu a animé l'atelier Business Plan qui a suivi. Oui, qui est un atelier récurrent. Chaque mois, on retrouve l'atelier Business Plan. Pour les prochains, alors je vais citer les dates. Vas-y, tu peux citer les dates et les thèmes. Alors cette semaine, on a les rendez-vous experts qui ont lieu jeudi matin, donc ce jeudi 21. On regardait d'ailleurs là aussi, avant de rejoindre le studio, on a je crois une quinzaine d'inscrits. Evelyne, je te disais le chiffre. 12 inscrits. On rappelle que c'est sur inscription. Et oui, voilà, donc toujours aller sur le site Initiative Menton Riviera, taper le club Initiative. C'est le matin. C'est le matin. On a toujours des réclamations pour l'après-midi. Pour l'après-midi. Non, mais c'est l'après-midi. En 2025, on va mettre en place, je pense, des outils pour enregistrer au moins les ateliers. C'est ce qu'on s'était engagé à faire. Il faudra qu'on voit un peu techniquement comment procéder à cela, mais pour que les personnes puissent le voir en replay, comme ton émission d'ailleurs. Donc le 21, donc les rendez-vous experts, avec effectivement déjà beaucoup d'inscrits, donc peu de places encore disponibles pour cela, mais d'autres dates arrivent. Le 25, on a un atelier animé par Valérie Paul, qui est une spécialiste de la communication et notamment donc, de tout ce qui est création de logos pour... Traits de caractère. Traits de caractère. Donc une jeune fille... Je l'ai interviewée la semaine dernière lors de la soirée BNI, pour ceux qui ont vu avec... exactement. Avec BNI. Très belle soirée. Oui. Tu y étais, Mathieu ? J'ai vu des éléments. Ah d'accord. Et voilà. Et Evelyne y était. Evelyne y était. On était tous les deux. Evelyne y était. Ouais, elle y était. Elle mange bien au buffet. Bien rigolé. Continue. C'est parce que le buffet était bon, cher Jean-Luc. Voilà. Au Casino Barrière, une belle organisation avec Fabien Bocard qui est en train de nous regarder d'ailleurs. Le bonjour à Fabien qui normalement sera avec nous, je pense, jeudi matin. Je crois qu'il fait partie des experts de ce jeudi. Et Fabien, si tu nous écoutes, sache que nous avons encore beaucoup d'inscrits pour cette session. Un atelier, donc nous l'avons dit, donc sur tout ce qui est création de logos, charte graphique, qui marque l'empreinte. C'est très important ça, effectivement. Ouais, très important. Mais c'est l'image de l'entreprise, le logo. Oui. De suite, c'est vrai qu'un logo qui... Aujourd'hui, c'est la première chose qu'on voit, c'est un logo. Oui. Et c'est important d'avoir un logo qui est sympa et qui nous correspond aussi. Voilà, celui-là. Pour le tien, Robin, celui-là est très très beau. Comment tu as fait, Robin, toi, quand tu t'es penché sur la question? Je suis très nul en dessin, donc j'ai demandé à quelqu'un, moi j'ai fait un croquis, je savais ce que je voulais, et j'ai demandé à une amie qui elle est dans le design graphique de rendre ça joli, ce qu'elle a fait. Mais non, c'est un petit clin d'œil. Moi, pour ce petit palmier là, c'est un petit clin d'œil. Moi j'ai grandi en Nouvelle-Calédonie, dans le Pacifique, et c'est mon palmier colonne. C'est mon cocotier colonne. C'est bien trouvé. C'est très joli. Mais c'est ça, il y a toujours une belle histoire souvent derrière. Voilà, un parcours entrepreneurial et Robin, l'illustre parfaitement ce soir. On le redit, il est à Roquebrune Cap-Martin et n'hésitez pas à faire appel à lui pour tout ce qui est problème mal de dos ou tout ce qui est mal de corps. Mal de corps. Voilà. Je cherchais mes mots, mais parce que il est là. Bon, moi je suis tranquille, j'ai la carte. Voilà, toi mais vous retrouverez les coordonnées sur Petite question avant qu'on continue de donner les dates. Est-ce qu'il se déplace? Non, moi je fais exclusivement dans mon cabinet parce que j'ai besoin d'une table quand même. Oui, d'accord. Mais il y a des tables qui se déplacent. Il y a des tables qui se déplacent. Après, c'est juste que je suis peut-être un tout petit peu feignant. D'accord. Donc je préfère être à domicile
au chauffage ou à la clé. Okay. Voilà, dans des bureaux alors après, bien configurés. Prochain atelier le 6 décembre. Oui, le 6 décembre. Alors là, on se fait le relais pour la communauté d'agglomération, donc la CARF, et Éco-entreprise, qui est un partenaire sur toutes les questions de responsabilité sociétale des entreprises, et notamment tout ce qui est transition aussi écologique. Donc il y a un atelier le 6 décembre. Il y en a un avant, alors ça s'est mal imprimé sur ma feuille, mais il y en a un le 2, pardon, avant. Si je dis pas de bêtises. Ah oui, le digital marketing. Non, mais alors c'est moi. Ça c'est inversé. Ça c'est inversé. Autant pour moi. Oui, il y a le 2 décembre un atelier, donc tout ce qui est digital marketing. Donc avec là aussi, dans la continuité de l'atelier sur la création de chartes graphiiques, là on bascule sur tout ce qui est Internet, site Internet, communication digitale. Pratiquement. Oui, ça, un incontournable. Différents canaux pour se faire connaître. Ce qu'on appelle à la fois, faut qu'il y ait une, comment dirais-je, du digital. Aidez-nous autour de la table. Là. Vous voyez pas qu'on est en train de ramer là tous les deux ce soir. Je sais pas comment je dois le prendre, Jean-Luc. Non mais on cherche. Moi souvent je cherche les mots. Et là tu es en train de chercher les mots. Ouais, moi aussi, ça m'arrive. Ouais. Voilà. Comment ça s'appelle tout ce cas. C'est toute la sphère de la communication. Voilà, les réseaux sociaux et tout ça. Ouais. Mais il y a un terme technique qui m'échappe, il va me revenir. Dans la soirée. Il va me revenir. C'est en fait que, comment dirais-je, aucune démarche n'est exclusive de l'autre. Il faut à la fois avoir une présence évidemment sur Internet, mais aussi avoir une présence sur le terrain. Donc voilà, j'ai un petit terme technique qui m'échappe. Mais en tout cas, un atelier le 2 décembre spécialement sur ce point. Le 6 décembre, donc pour tout ce qui est effectivement transition écologique autour d'une thématique sur les biodéchets. Donc là, s'il y a des entreprises spécialisées un petit peu sur ces questions-là, parce que là, on va mettre en 2025, on va quand même davantage mettre le curseur sur tout ce qui est vraiment transition écologique et tous les outils d'aide pour les entreprises. Donc voilà, on commence à monter un petit peu en puissance sur ces questions. Et souvent d'ailleurs, chez les jeunes entrepreneurs, on voit que c'est des préoccupations. C'est très dans l'air du temps, oui. C'est exactement ce qu'il faut faire. Voilà, donc il y a des outils, il y a des subventions, donc on va davantage mettre le curseur en 2025 sur tout ça. Le 12 décembre, à nouveau les rendez-vous experts. Donc là, voilà, pour tous ceux qui ne pourront pas être là le 21 parce que la session est full. Le 12, on remet, si je puis dire, le couvert. Et puis le 16 décembre, alors là, on rentre un petit peu dans tout ce qui est démarche commerciale avec du marketing opérationnel. Comment se démarquer des autres ? Parce que c'est ça aussi. Alors, j'ai bien aimé, Robin, tout à l'heure, quand tu parlais justement des autres chiropracteurs. Tu vois, il parlait de confrères. Donc on est peut-être là, et tu vas nous le dire, sur des métiers où tu es encore sur de la prescription entre confrères. Alors même hors entre confrères, consoeurs, moi ça peut m'arriver, on discutait, on rigolait avec les ostéopathes, tout ça, mais ça m'arrive d'envoyer des patients chez les ostéopathes. Comme ça m'arrive d'envoyer des patients aussi chez les kinés. Il faut se mettre aussi dans l'air du temps, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est important, il faut se recentrer autour du patient. C'est le bien-être du patient, c'est la santé du patient qui doit être au centre du traitement, et c'est pas la gloire personnelle ou encore l'attrait de l'argent, je garde le patient pour moi, c'est mes revenus. Non, ce qu'il faut, c'est que le patient il se sente bien dans sa vie, il se sente bien dans son corps, et ça, peu importe qui pourra lui apporter. Très bien. Voilà, j'ai trouvé le mot que tu cherches. Figital. Non, community manager. Ah non, mais ça c'est la profession. Non, moi c'était Figital, ça m'est revenu. D'accord, ok. Voilà, c'est le terme technique qu'utilisent les spécialistes pour justement développer une démarche commerciale à la fois sur le net et sur le terrain. Donc voilà, mettre en place des outils. Voilà ça pour nos amis entrepreneurs. Ateliers. Oui. Et puis on a fait un petit panel, cher ami, des entrepreneurs qui n'ont pas pu venir à l'antenne. Alors c'est pas tous ceux que nous avons accompagnés sur 2024, loin s'en faut. C'est une partie. Mais c'est une partie. Et comme évidemment tout le monde ne pourra pas être présent, on a voulu avec Mathieu t'en présenter quelques-uns ce soir. Et donc, voilà, ils ont créé leur entreprise. C'est toutes des entreprises que Mathieu a accompagnées. Pas forcément. Pas forcément. Il y en a quelques-unes. Qui est la deuxième personne qui est chef de projet? Vous êtes... Cédric fait du rendez-vous. Ah, Cédric. Donc vous êtes tous les deux à gérer les projets, c'est ça? Je change de chapeau, moi. Au niveau d'initiative. Oui, on est une petite équipe. Un des deux, quoi. Oui, c'est exact. Bon, alors, Mathieu, on fait quand même davantage parce que moi, il faut quand même que je garde un petit peu de temps pour les missions de direction. Et oui, puis pour pouvoir, entre guillemets. Gérer la présidente. Non, elle se gère toute seule. Tu sais, on travaille en équipe. Mais donc, oui.
Et puis tous les socio-professionnels. Mais ce qu'il y a de plus exigeant dans nos métiers aujourd'hui, et c'est bien normal d'ailleurs, on ne pourra pas dire l'inverse, mais par rapport, si tu veux, aux années antérieures, l'argent public, il y a 20 ans, si tu veux, tu pouvais le mobiliser, on va dire, un peu plus facilement. C'est vrai que ça coulait à flot. Voilà, on peut le dire. Non, c'est vrai. Oui, non. Il y avait moins de contrôle, on te donnait de l'argent, tu sais ce que tu voulais. Il y a beaucoup d'organismes qui étaient financés. D'ailleurs, aujourd'hui, voilà. Et avec les dérives, il y a eu des dérives, effectivement, qui a pu avoir lieu par le passé, etc. Aujourd'hui, effectivement, et ça, je pense que le citoyen que nous sommes tous ne peut que s'en féliciter. Aujourd'hui, chaque euro, et ça, faut quand même le rappeler, notamment dans le cas de nos professions, est fléché. Et chaque dispositif qu'on mentionne, quand on parle d'Incube, quand on parle de la BPI à travers les PHS, PHCR, enfin bon là c'est un petit peu du jargon technique, mais c'est tout ce qui est les outils de financement. Tout ça, ça rentre dans le cadre de notre dispositif, le dispositif MPE, mon projet d'entreprise, avec la région Sud, avec le Fonds social européen. Tout ça c'est bien fait, c'est bien fléché, et chaque action que l'on mène, ça s'inscrit dans les dispositifs qu'il faut gérer. Mathieu, toi, quand tu prends un dossier en main, tu sais financièrement un petit peu ce que tu peux apporter ou pas? Oui, puisque la référence BPI, c'est moi qui l'ai au sein d'Initiative Menton Riviera. Donc on va rappeler que BPI est un organisme d'État, mais qui a des fonds qui sont octroyés aux porteurs de projets. C'est le comité d'agrément d'initiative qui valide le plan de financement. Donc on a un prêt d'honneur couplé à un prêt BPI, couplé à une prime Incube, pourquoi pas, voire d'autres outils de financement. D'accord. Pour une idée, c'est vrai que je ne sais plus si j'ai déjà posé cette question dans nos émissions, la somme maximale que vous pouvez attribuer sur un projet. Vous avez quand même un plafond de somme? Oui, 20 000 euros. Voilà, c'est 20 000 euros. Ça, 20 000 euros. Sur un projet, c'est 20 000 euros. Tout compris, avec tous les dispositifs compris? Oui, parce que là, c'est notre règlement intérieur qui fait foi, si je puis dire. Et dans le cadre de ce règlement intérieur, le montant maximal octroyé est de 20 000 euros. On n'a jamais dit ça. Oui, oui, alors que ça nous arrive, notamment dans le cadre, justement, comme l'a dit Mathieu, du couplage qui est fait au niveau des différents dispositifs entre le prêt d'honneur, le prêt de la BPI, Créasol dont on va parler tout à l'heure. Voilà, ça c'est un petit peu la cuisine interne que le chargé d'affaires met en œuvre dans le cadre de l'analyse du dossier. Mais ça peut nous arriver d'aller sur des montants de 20 000 euros. Alors sur les montants les plus élevés, il y a quand même des critères qui rentrent en compte, notamment quand on est sur des reprises, où tu as des engagements financiers plus importants, le niveau d'emploi que l'entreprise va pouvoir dégager, que ce soit des emplois créés ou maintenus. C'est vrai que ça n'a pas l'air impressionnant, c'est pas énorme, 20 000 euros sur certains projets. Je veux dire, peut-être un projet d'installation avec du matériel pour un chiropracteur. Je ne pense même pas avoir demandé autant, moi. Non, mais je me dis qu'il y a certains projets, quand il y a une reprise de restaurant ou quoi que ce soit, 20 000 euros, ça va vite. Oui, alors nous, après, si tu veux, on est aussi le relais vers d'autres réseaux et d'autres structures, comme le réseau Entreprendre, où là, tu vas passer sur un deuxième volet de niveau financier, et après des dispositifs spécifiques. On a beaucoup communiqué ces derniers temps sur un fonds qui a été mis en place par la Chambre de commerce, un fonds Boost, pour là des levées de fonds qui sont sur plusieurs centaines de milliers d'euros pour des entreprises qui ont un chiffre d'affaires d'1 million d'euros annuel. Donc après, tu as d'autres dispositifs. Donc nous, on va se faire le relais après de tous ces dispositifs. On s'adapte à la typologie de l'entreprise, mais dans notre quotidien, que ce soit Mathieu ou moi, dans notre quotidien et dans ce qu'on présente majoritairement aux membres du comité, c'est des prêts moyens d'environ 7 000 euros avec un minimum de 3 000 et un maximum de 20 000. On va présenter, on est un petit peu dévié de notre présentation, mais bon, on a l'habitude, quand Cédric et moi on se met à parler. Mais comme tu m'as dit que j'étais un petit peu endormi. Non, ce soir, il y a Mathieu qui est là, donc effectivement, tu es un petit peu reposé sur Mathieu. C'est ça, Mathieu, je lui laisse bien volontiers la parole. Les professionnels que vous avez aidés, une partie des professionnels que vous avez aidés, le salon de thé Essie, c'est ça ? Exactement. Allez-y, je vous laisse. Alors oui, donc Thomas Jacquel, jeune entrepreneur. Alors lui, il a fait une reconversion professionnelle. Il était expert dans le secteur automobile et après plusieurs années dans ce secteur pour lequel il avait fait un petit peu le tour et puis qui est pas toujours un secteur facile, il a souhaité faire une reconversion. Donc il a fait du salariat dans ce domaine d'activité. Il s'est formé, il a passé son permis d'exploiter,
son diplôme HACCP. Enfin, il a tout fait dans les règles de l'art. Et puis il ouvre ce salon brunch, salon de thé brunch sur le bord de mer. Donc pour situer très rapidement à côté pas très loin du Paris Palace, un restaurant que beaucoup connaissent sur Menton. Et donc il est nouvellement ouvert depuis vraiment quelques semaines, si ce n'est quelques jours. Et donc voilà, il aura à cœur de vous recevoir et de vous proposer tout un panel de... Allez, il nous reste, on va un petit peu accélérer parce que je vois l'heure qu'il est et on a encore pas mal de choses à dire. Un artisan spécialisé en résine de bateau aussi, vous avez aidé. Ah oui, ça c'est un très beau projet. Résine de bateau effectivement, mais de voiture, ça peut être de la déco. Il nous a présenté des faux rochers à la demande d'un client autour de la piscine du client. Donc là, on est vraiment dans une démarche éco-responsable. On va solliciter l'outil Initiative Remarquable. Donc au niveau national, il aura un label. Ça, c'est important de le préciser. Qui a obtenu donc le financement et qui est un jeune chef d'entreprise accompagné par Initiative Menton. Vincent Paillez, il se situe au 90 du Val de Gorgon. Il concourt pour le MOF. Oui, meilleur ouvrier de France. Meilleur ouvrier de France. EOS, créatrice de beauté, pardon. Oui, un petit institut de beauté qui est basé à Roquebrune-Cap-Martin. Maïlis de Matos, c'est ça sur l'affiche. Une jeune esthéticienne, enfin jeune, mais qui est, elle, en activité depuis plusieurs années. Merci Evelyne. Et dans un quartier, donc au 120 avenue de la Plage, à côté d'un pâtissier qu'on a accompagné, Alexandre Boulanger. Donc voilà, 2 commerçants qu'on a accompagnés dans un quartier qui est en train de se dynamiser. Et donc elle intervient sur tout ce qui est soins esthétiques, onglerie, etc. Donc n'hésitez pas à la prochaine émission, on fera un petit bilan sur tout ce que vous avez, toutes les sociétés, tous les gens qui ont été mis en place depuis que l'initiative Menton. Je vous donne un boulot à faire, les amis. Il faut que vous nous présentiez un peu tous les chiffres depuis l'existence. Je les ai de mémoire. Si on accélère. J'ai vu passer. Je te l'ai dit maintenant. Non, là je vois. Je vois qu'il est 46. On a renvoyé le rapport d'activité hier. Alors, ok. J'ai vu passer sur les réseaux sociaux un hôtel achat. Formidable. Gilbert Delphine, un hôtel achat. Sur Beau Soleil, c'est pour ça aussi parce que tu sais qu'on n'intervient pas que sur Menton, c'est toute la communauté d'agglomération. Gilbert Delphine, alors là c'est formidable, un hôtel achat, ça cartonne depuis qu'elle a ouvert. En fait, il y avait une demande. Alors un hôtel achat, c'est quand tu as un chat, que tu pars en vacances et que tu sais plus quoi faire de ton chat. Et tu l'amènes à l'hôtel achat. C'est du gardiennage, mais là apparemment c'est un hôtel. Voilà, ça s'appelle hôtel achat. Petit déjeuner américain. Et puis il y a tout ce qui est. Alors moi j'ai découvert parce que plus les chats sont, contrairement à ce que l'on pense, entre eux ils sont très bien. Donc en fait ils se sociabilisent. Donc il y a toutes les prestations et en fait il s'est avéré et c'est vrai qu'il y a une tendance quand même de fond autour du secteur animalier qui est croissant. Et donc il y avait une demande qui était assez importante et elle a ouvert le premier hôtel achat sur le territoire. J'ai laissé une fois mon chat moi comme ça dans un gardiennage quand je suis parti en vacances. Je le ferai plus. J'ai trop pleuré. Moi, c'est l'inverse. Je ne l'ai pas laissé. Il m'a tout saccagé à la maison. Donc, il faut le laisser à l'hôtel achat. La société Récif, vous avez aidé avec monsieur Prévost-Charles. Qui a ouvert en face du cinéma et qui fait un atelier de coworking. Café. Ah oui, je l'ai rencontré sur le Benny, je crois qu'il était présent la soirée du Benny. Un beau parcours bancaire, un jeune homme avec sa compagne qui tient cet établissement. Et très belle déco, Charles, si tu nous écoutes. Voilà. L'Institut Emeraude aussi, vous avez sélectionné dans la présentation ce soir avec Nouza Souissi Amida, tout à fait, qui a monté un salon de beauté somme toute classique, mais elle se différencie parce qu'elle a fait un brillant exposé et a séduit les membres du jury qui ont déjà pris rendez-vous chez elle. D'accord. Un très beau salon qui est sur Menton, voilà, tu l'as dit, avenue Boyer. Jardin Miovès, et le salon est magnifique dans un pareil. Oui, je l'ai vu, il est sur le côté paléozonia, là, un peu plus haut. Effectivement, j'ai vu ces nouvelles. La Casa Riviera, boutique de déco. Oui, une petite pépite, puisqu'elle a un très bel établissement avec des baies vitrées juste à côté du Paris Palace et de Essie, dont on parlait tout à l'heure, et qui propose donc de la décoration intérieure. Oui, ça va je l'ai vu effectivement aussi. Oui. Magnifique. Du conseil au petit mobilier. Très sympa. Brillante, très sympathique. Il y a de beaux objets originaux dedans, effectivement. C'est sympa, effectivement. Et puis encore pour les animaux, d'ailleurs, il devait peut-être être ce week-end au salon il y a eu le deuxième salon pour les animaux, naturellement canin, Gaspard Flora. Oui, la toiletteuse. La toiletteuse dans le Carré, donc qui a racheté un salon de Sospel. Ouais. Elle a repris un salon qui était déjà dans le Carré. Tout à fait. D'accord.
Voilà, ça c'est un petit panel des personnes que vous vouliez présenter ce soir. Je pense qu'on le fera assez régulièrement pour tous ceux qui ne peuvent pas venir effectivement à l'antenne, parce que il faut faire un choix. Voilà, exactement, mais au moins pouvoir parler d'eux, et comme on le dit jamais suffisamment, tout ça c'est un écosystème, et cet écosystème fait que le commerçant, quand il va avoir mal au dos, il va voir Robin. Robin, quand il a envie de boire un café, il va au bord de mer. Quand je pars en vacances et que je laisse mon chat, je vais à l'hôtel achat. Donc voilà, tout ça. Et petite info, Philippe Dassa, que nous avons reçu d'Assa Immobilier le mois dernier, il devient partenaire de Radio Fréquence Méditerranée. Voilà pour la petite info, on lui fait un petit clin d'œil. C'est heureux, on leur remercie. On voulait pratiquement terminer cette émission, il nous reste 7-8 minutes puisqu'il faudra présenter l'émission qui va suivre ce soir, une nouvelle émission qui démarre. Tu voulais nous présenter un partenaire Créasol, qui c'est qui nous en parle? Mathieu. Ah oui, Créasol, donc l'IMF, Institut de microcrédit. Nous on a un contact à Créasol qui s'appelle David Aubry et qu'on apprécie particulièrement puisqu'il vient de Nice Côte d'Azur Initiative, donc c'est quelqu'un avec qui on a travaillé, qui était à mon poste, chef de projet de Nice. Donc il y avait déjà, si tu veux Jean-Luc, un maillage professionnel puisqu'on avait le même métier, la même passion, et lui a évolué vers l'IMF Créasol qui est un outil financier, le crédit bienveillant et responsable, donc c'est un crédit solidaire qui s'apparente à un prêt professionnel, et pour certains petits projets, quand on fait un prêt d'honneur, ça nous permet, si on ne sollicite pas la banque, de pouvoir solliciter Créasol et ainsi faire le partage du risque. Alors ça fonctionne comment exactement? Exactement, comme un prêt professionnel, comme un prêt bancaire, à taux bonifié. Jusqu'à quel Jusqu'à niveau? 12 000 euros. Jusqu'à 12 000 euros. Je pose toujours la question de jusqu'à combien, parce que c'est pas évident suivant. Et petite spécificité, un peu comme nous, et donc non pas comme la banque, il peut financer la trésorerie de démarrage. D'accord. C'est lui qui a créé Créasol? Pas du tout, il a rejoint le groupe. Il a rejoint le groupe, pardon. Qui, rappelons-le, était une filiale, une émulation de la caisse d'épargne. Maintenant, il a sa propre indépendance et on est sur du prêt professionnel. Alors on rappelle tous ceux qui vous aident autour de vous, vos partenaires au niveau des prêts. Il y a donc Créasol qui a rejoint, c'est tout nouveau, donc c'est tout récent, si j'ai bien compris. Ça fait quelques années qu'on travaille avec. Ah ben non, vous le présentez ce soir. Ah là, c'est coup de projecteur sur un partenaire historique. Coup de projecteur, excusez-moi chers auditeurs, parce que on va vous dire la vérité. Moi j'ai eu le conducteur en fin de matinée. Moi je pensais que tu les connaissais tous par cœur maintenant, cher Jean-Luc. Et donc non, je les connaissais pas Créasol. Je sais que vous présentiez d'habitude la BNI, pas le BNI... Le BPI. BPI, pardon. BPI, le Crédit Mutuel. On a le partenaire bancaire, effectivement. On va les rappeler. La BPMed, le Crédit Mutuel, la Caisse d'épargne, le Crédit Agricole, bien évidemment, qui sont tous des partenaires historiques et que l'on remercie. Et puis, bien sûr, nos partenaires publics, sans qui on ne pourrait pas non plus faire toutes ces actions, à commencer tout en haut de la pyramide de l'Europe, la Commission européenne, avec le Fonds social européen, qui s'articule avec les financements de la région, parce que la région étant l'opérateur de développement économique qui a la compétence, c'est eux qui, avec eux qu'on construit donc nos budgets européens, région sud, donc je l'ai dit, et puis bien plus proche de nous, la communauté d'agglomération de la Riviera française, qui est d'ailleurs à l'origine, il y a 20 ans, de la création de la plateforme, et qui nous soutient financièrement à travers toutes nos actions, y compris aussi à travers les boutiques éphémères, dont on n'a pas parlé ce soir, mais que dont la présidente s'occupe, et avec des sessions à venir prochainement. Voilà, là celle de Beau Soleil continue. Alors à Beau Soleil, justement, il y a 3 personnes en ce moment. Donc on a Océane Laniel qui fait de très beaux bijoux. Il y a également Anna Franciscain qui fait des belles aquarelles. Et Myriam Pazaglia qui vend des vêtements, des dessous et des habits. Et celle de Menton est en stand-by pour l'instant et qui redémarrera bientôt. Elle ouvre le 1er décembre. 1er décembre, avec, on peut dire c'est une association qui la prend en main? Non, il va y avoir Venise Violi, Millet... Les éparpillés. Les éparpillés, tout à fait. Merci Jean-Jacques. Jean-Luc. Jean-Luc, pardon. Les éparpillés. Un petit clin d'œil à Thomas Fonseca qui nous regarde, donc qui nous signale un fidèle et qui nous signale effectivement, il a raison, c'est le seul escape game qui a Menton, si vous voulez y essayer. Il y a 2 salles, il y a 2 thèmes. Mais moi, rappelle-moi les thèmes, mon cher Thomas, parce que j'ai l'habitude de te présenter, mais je les oublie à chaque fois. Je sais que maintenant il y a la salle. Il va me le dire. Je vais dire une bêtise sinon. Un escape game Menton, pour ceux qui veulent tester un escape game qui se trouve dans la zone industrielle à Menton. Ah, mais il est très sympa, celui en haut du carré. Oui. Moi, je l'ai fait, très sympa. Un bon moment. Et alors, je savais pas que ce monsieur s'appelait Thomas. Il est très sympa aussi. Il est bien rigolé. Il vous offre un coup à boire en arrivant. C'est vraiment bon enfant, bonne ambiance. Et puis, il fait la pub. C'est génial. C'est un bon
moment. Oui. Un très bon moment. Notre invité ce soir, je le rappelle, donc, qui était avec nous, c'est Robin Sablé, chiropracteur. Si vous n'avez pas compris ce que c'est que la chiropractie, vous réécoutez l'émission, il vous explique tout ça dès le début. Bien sûr, puisque vous savez que notre émission, vous la retrouvez en replay sur Facebook, mais vous allez pouvoir la retrouver sur notre chaîne YouTube aussi pour la réécouter. Et puis il y a le site internet de Robin. J'ai un site internet Tout à et fait. un Instagram. Pas grand chose dessus, mais un Instagram. D'accord. Je réponds aux messages. Un site internet pour un chiropracteur, c'est pour se présenter surtout. C'est pour se présenter, c'est pour se montrer quand même. Il faut faire parler de la profession, faire parler de soi. Et puis ça aide toujours les gens de voir à qui ils ont affaire, où est-ce qu'ils vont mettre les pieds. Et puis vu que c'est une profession qui n'est pas très connue, un petit topo sur la profession dès Internet, ça rassure un peu. D'accord. Alors, le grenier du professeur JLG et le défi du kidnappeur. Voilà, le professeur JLG, pour info, c'est moi. C'est un hommage qu'il m'a fait, mais en plus, c'est vrai. En plus, il est adorable, Thomas. Tu es partout, Jean-Luc. On te fait un gros bisou. Qu'est-ce que je voulais dire J'allais poser une question, mais voilà, ça m'a perturbé sur le chiropracteur, mais j'ai un trou de mémoire. Vous m'appellerez Internet. Tu parlais du site internet. Quand tu fais un direct, tu as des trous de mémoire des fois. C'est ça. C'est incroyable. Mais, Ça vous arrive pas? Ou alors c'est mon âge qui fait que je me rapproche d'Alzheimer. À toi très peu, Jean-Luc. Voilà. Une nouvelle émission qui démarre ce soir qui va s'appeler Ciné Sporting. C'est animé par Fabien et Romain. C'est le sport dans le cinéma. Pour ceux qui, il y a plein de films qui ont parlé de cinéma où il y a du cinéma, style Rocky par exemple. Million Dollar Baby. Million Dollar Baby. Voilà. Les chariots de feu. Les chariots de feu. Bravo. Lui c'est un spécialiste en cinéma. Donc Creed pour quelque chose d'un peu plus récent. Voilà. Et c'est une nouvelle émission qui démarre ce soir à 19h dans 4 minutes exactement pour bien sûr nous parler de cinéma dans le sport. Je le disais, c'est animé par Romain et Fabien. C'est un podcast, c'est enregistré. Vous avez bien compris que voilà. Pour ceux qui nous suivent, ils sont pas arrivés dans le studio. On vous donne toutes les ficelles. Ça va, ça s'est bien passé? Ça va. Ça faisait plaisir de voir le retour de Mathieu. Tu as vu, Mathieu il aime bien la radio. Il compte les fois où il vient comme ça. Il apparaît. Voilà. Il sort du chapeau. Il s'est fait désirer. Je cherche encore ma question que je voulais poser avant qu'il nous quitte par rapport au chiropracteur, mais ça me revient pas. Alors, tu peux dire quelque chose, que justement, j'en ai parlé tout à l'heure avec Robin. Il y a un ordre pour les chiropracteurs et ça, c'est important. Ah, c'est bien. C'est vrai que nous, on a l'Association française des chiropracteurs. Donc, c'est l'équivalent de l'ordre des chiropracteurs. Et ça y est, ça m'est revenu la question. Nous supervise et nous encadre également. C'est pas une profession qui est lâchée dans la nature. Voilà, ma question, en parlant de ça, tu m'as redonné la question, c'était est-ce qu'on peut te trouver sur Doctolib? Doctolib, non. D'accord. Parce que j'ai pas fait la démarche, mais c'est quelque chose que je m'empêche pas de faire dans les mois qui arrivent. Voilà. Et on termine l'émission en faisant un petit clin d'œil à notre ami Laurent Castex de Soleil Royal avec une belle soirée qui s'est passée samedi soir à la salle Henri Monin-Gorbio où beaucoup d'argent a été récolté pour la société Fateil de Monaco. Il y avait une demoiselle qui s'appelait Julie qui dansait bien pendant que son mari gardait son enfant. Agatha, effectivement. C'est ça, c'est les couples modernes. Voilà. On n'en dira pas plus. On dira pas plus. Il se demande dans quelle émission je suis tombé. Je connais les protagonistes, il n'y a pas de souci. Merci les amis. Merci à toi Jean-Luc. Merci beaucoup. On se retrouve le mois prochain. Toujours. Voilà, mois de décembre. Dernière émission de l'année 2024. Exactement. Et on en est déjà à la 3e saison d'émission. On s'en lasse pas. On a démarré ici. J'ai l'impression que c'est la première fois à chaque fois, Jean-Luc. Merci à tous. Bye bye. La météo pour demain, puis nous, on se dit bye bye. On se retrouve demain soir. Non, pas demain soir. Demain, c'est mercredi soir, voilà, à 18h. Bye bye à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. La couleur du ciel pour votre journée de demain sur Fréquence. La météo pour ce mardi 19 novembre, les nuages dominent et s'accompagnent parfois d'un peu de pluie ou d'averses. Les régions du sud-est conservent de belles éclaircies. Les températures, elles, sont fraîches. Pour ce mardi matin,